Et si le vrai problème n'était pas le manque d'argent, mais ce qu'on vous a appris à croire sur l'argent? Et si des millions de personnes travaillaient toute leur vie sans jamais comprendre les règles réelles de la richesse? Aujourd'hui, Maison Bantu vous emmène dans un documentaire émotionnel, stratégique et profondément transformateur, inspiré du livre Tout le monde mérite d'être riche, écrit par Olivier Seban. Mais attention, ce livre n'est pas simplement un livre sur l'argent. C'est une remise en question du salariat classique, une leçon sur la liberté financière, une philosophie du patrimoine et surtout un réveil mental. Le livre commence par une idée dérangeante. Beaucoup de personnes travaillent assez dur toute leur vie, mais restent financièrement prisonnières. Pourquoi? Parce qu'on nous apprend à travailler, à consommer, à payer des factures, à rembourser des crédits, mais rarement à investir, à créer des actifs, à construire un patrimoine. Et ce piège commence souvent dès l'école. Olivier Seban explique une réalité brutale. La plupart des systèmes éducatifs apprennent à devenir employés, mais pas à devenir financièrement libres. On apprend les mathématiques, l'histoire, la géographie, mais très peu. La gestion de l'argent, les investissements, les intérêts composés, la création de richesses, et cette absence change des vies entières, mais le plus dangereux, c'est la mentalité du manque. Selon Seban, beaucoup de personnes vivent avec des croyances limitantes. L'argent est sale. Les riches sont forcément mauvais. Je ne suis pas né dans le bon milieu. Je n'y arriverai jamais. Et ces croyances deviennent des prisons invisibles. Mais alors, quelle est la première étape vers la richesse? Avant même de gagner plus d'argent, il faut changer sa manière de penser. Seban insiste énormément sur la discipline, la vision long terme, la responsabilité personnelle. Il affirme une idée essentielle: la richesse commence souvent dans l'esprit avant d'apparaître sur le compte bancaire. Mais attention, le livre ne vend pas un rêve magique. Seban critique les illusions d'argent facile, de succès instantané, de richesse sans effort. Pour lui, la vraie richesse se construit progressivement, avec stratégie, avec patience, avec des actifs, avec de bonnes décisions répétées. Et l'un des concepts centraux du livre va changer votre manière de voir l'argent. Le livre explique une différence fondamentale. Un actif vous rapporte de l'argent. Un passif vous coûte de l'argent. Et beaucoup de personnes confondent les deux. Elles achètent des voitures coûteuses, des objets de statut, des dépenses d'apparence, avant même d'avoir construit des actifs solides. Mais les riches pensent totalement différemment. Seban explique que les personnes financièrement intelligentes cherchent souvent à investir, à créer des revenus passifs, à acheter du temps, à faire travailler l'argent. Elles comprennent une règle essentielle. Travailler uniquement pour de l'argent limite souvent votre liberté. Mais alors, comment commencer quand on part de presque rien? L'un des aspects puissants du livre, c'est qu'il ne s'adresse pas uniquement aux millionnaires. Seban insiste. Commencer petit est acceptable, l'important est de commencer tôt et surtout régulièrement. Même une petite épargne investie intelligemment peut grandir énormément avec le temps. Et ici, le livre devient particulièrement important pour l'Afrique. Dans beaucoup de sociétés africaines, on valorise énormément le travail dur, le statut social, les dépenses visibles, mais parfois moins l'investissement long terme, l'éducation financière, la création d'actifs. Et le livre pose une question essentielle: que se passerait-il si une génération africaine entière apprenait réellement à investir? Mais le plus grand ennemi de la richesse est souvent invisible. Le livre parle des dépenses impulsives, de la consommation émotionnelle, de l'absence de plan financier. Et Seban montre comment les petites habitudes quotidiennes, répétées pendant des années, peuvent te construire soit la richesse, soit la pauvreté. Mais un autre élément change totalement la trajectoire financière: le temps. Le livre insiste énormément sur les intérêts composés, l'investissement long terme, la patience. Et cette idée paraît simple, mais elle est gigantesque, parce qu'elle signifie que les bonnes décisions répétées pendant longtemps peuvent te transformer une vie entière. Mais beaucoup de gens sabotent de leur futur sans le réaliser. Seban critique la société de consommation. Beaucoup veulent paraître riches avant de devenir réellement riches. Ils achètent des vêtements, des voitures, des symboles pour impressionner les autres, mais parfois au prix de leur liberté financière. Et cette réflexion touche profondément les réalités africaines modernes. Dans certaines cultures, la pression sociale peut être énorme. Montrer qu'on a réussi, aider tout le monde immédiatement, afficher son statut. Et cela peut parfois ralentir la construction patrimoniale. Seban pousse donc à réfléchir à la discipline, aux priorités, à la vision long terme. Mais le livre parle aussi d'une émotion très forte: la peur. Beaucoup de personnes ont peur d'investir, peur d'échouer, peur de perdre, et cette peur peut empêcher d'entreprendre, d'apprendre, de passer à l'action. Seban insiste alors sur une idée importante: l'éducation réduit la peur. Mais attention, la richesse ne concerne pas uniquement l'argent. Pour Olivier Seban, la richesse sert surtout à obtenir du temps, de la liberté, des choix, de la sérénité. Pas uniquement du luxe ou des apparences. Et cette vision change complètement la définition du succès. Mais le plus puissant dans le livre, c'est peut-être la responsabilisation.
Le livre pousse à comprendre une réalité parfois dure. Personne ne construira votre liberté financière à votre place. Ni l'État, ni votre employeur, ni la chance. Et cette prise de conscience peut être bouleversante. Mais justement, cette responsabilité devient aussi un pouvoir. Dès qu'une personne comprend l'argent, développe des compétences, investit intelligemment, construit des actifs, elle reprend progressivement le contrôle de sa vie. Et cette idée est profondément libératrice. Mais alors, pourquoi le titre dit-il que tout le monde mérite d'être riche? Parce que Seban considère que la liberté financière ne devrait pas être réservée à une élite, chacun peut apprendre, chacun peut progresser, chacun peut construire quelque chose, pas forcément devenir milliardaire, mais sortir de la survie permanente, de l'angoisse financière, du manque chronique. Et si la véritable révolution africaine du XXIe siècle était une révolution financière et mentale? Tout le monde mérite d'être riche n'est pas simplement un livre sur l'argent. C'est une remise en question du système, une leçon de discipline, un guide vers l'autonomie, une invitation à penser différemment. Olivier Seban nous rappelle une vérité essentielle. La richesse durable se construit rarement par hasard. Elle se construit par l'éducation, par les décisions ou par le temps, et surtout par la conscience. Si cette vidéo vous a marqué, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu. Parce que la richesse n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une question de mentalité, de transmission et de liberté.